tiens à vous remercier dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande ma joie de revenir ce matin, vous souhaiter un joyeux Noël, belle fête de Noël en famille, autour de vous. Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de foi. Et encore deux fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême,
Jésus est ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien dans le Seigneur, nous passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Levé comme couché, je te bénis, El Shaddai. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Merci, Papa, pour ce nouveau matin.
Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace, la parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Grande est ma joie de revenir ce matin, vous souhaitez une bonne et heureuse année 2024. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, une nouvelle année va commencer, un nouveau parcours va commencer. 12 mois, 52 semaines, 365 jours, c'est un nouveau départ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voulais appeler plusieurs d'entre nous, prendre conscience du fait que nous passons d'une année à l'autre. La première chose à faire, c'est de remercier Dieu pour l'année 2023 qui s'est achevée. Remercier Dieu pour le souffle de vie. Remercier Dieu pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie, ainsi que celle de nos familles respectives, de nos proches, notre entourage. Remercions Dieu. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu face à toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Nous exhorte, bien mes frères et sœurs, à remercier pour l'année 2023, tout à fait, la nouvelle année qui commence. Et pour ce qui est de cette nouvelle année, il faut confier l'année à Dieu. Vos parcours à Dieu, nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous devons lui confier la nouvelle année. 12 mois, 52 semaines, 365 jours. Il est le maître des temps et des circonstances. Raison pour laquelle nous devons lui confier la nouvelle année. Il a créé le contenant, le contenu. Nous devons lui confier la nouvelle année. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous devons lui confier la nouvelle année. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de prendre conscience que nous allons commencer un nouveau parcours et nous devons confier tout au Créateur, le Dieu qui sait tout. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais bien évidemment partager avec vous la parole de Dieu, mais il est très important ce matin pour moi de toucher plusieurs d'entre nous, d'amener plusieurs d'entre nous à la repentance et à la conversion. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Plusieurs d'entre nous, ceux qui vont connecter la chaîne, ou alors ceux qui sont déjà connectés et qui parfois sont passés d'un moment à une vie qui n'aurait pas Dieu et revenir de temps en temps. Voici le moment opportun, bien mes frères et sœurs en Christ, de partager avec vous la repentance et la conversion. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fort puissant. Son Fils est mort sur le Golgotha pour nous. Et il ne faudrait pas que la mort de Golgotha soit vaine. Le sang qui a coulé sur le Golgotha, bien mes frères et sœurs, c'est pour nous tous. Il faut naître de nouveau. C'est de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter. C'est sans vouloir. C'est pleurer. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est d'avouer mes fautes. Se repentir, c'est décider de les abandonner. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous reconnaissons nos fautes, nous regrettons, nous les abandonnons et nous décidons, bien mes frères et sœurs,
bénira Dieu. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Après la repentance, il faut se convertir. Avant, nous avions une vie qui ne nourrait pas Dieu, qui nous honorait, qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Créateur. À partir du moment où nous décidons de passer à une nouvelle vie, nous devons tourner, changer de centre de gravité de notre vie à la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La repentance et la conversion sont très importants pour toute personne nouvellement convertie. Nous venons à Dieu, nous devons passer la repentance et la conversion. Et bien évidemment, pour ceux qui ont abandonné pour quelque raison, alors, bien aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à la prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Oh, longtemps tu fus belle, aujourd'hui viens à lui. Bien aimés frères et sœurs, répétez après la prière. Seigneur Jésus-Christ, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité. Tu as porté mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Je t'accepte dès ce jour comme Seigneur et Sauveur. Je te remercie pour l'eau de la croix. Je te remercie pour le salut que tu m'apportes. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour l'amour manifesté pour moi. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui touche les cœurs, qui voit les cœurs. Tu es le Dieu qui touche et qui regarde les cœurs. Tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu. Tu dis dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Mon Dieu, mon roi, je te confie les âmes qui ont décidé ce matin de venir à toi. Afin que toi seul, mon Dieu, tu puisses les conduire, les garder et qu'ils puissent rester attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque nous passons d'une vie à l'autre, il y a la repentance et la conversion. Dans l'ancienne vie, nous avions une habitude, un mode de vie qui ne convenait pas à Dieu. À partir du moment où vous, du son de ma voix ce matin, vous venez à la repentance et à la conversion, j'aimerais bien partager ce moment avec vous pour vous amener à comprendre comment vous allez aborder cette nouvelle vie. Il n'est pas question d'amener les gens à la repentance et à la conversion et les abandonner. Alors, ce serait très difficile si vous restez à cette étape de la prière. Je voudrais que vous compreniez que la repentance et la conversion, nous entrons dans une nouvelle vie. Nous entrons dans une nouvelle vie qui est celle où vous devez vous attacher avec votre Dieu, vous attacher à Dieu de manière progressive. Il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque vous forcez, vous attachez avec Dieu, vous formez avec lui un seul corps. Il est temps maintenant, bien mes frères et sœurs, de changer, d'accepter la nouvelle vie, la vie de lumière. Il est question de la parole de Dieu. Il est question de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous allons vers le Créateur. Ce Dieu qui a créé le contenant et le conteneur. Lire ce matin pour toutes les personnes nouvellement converties. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes nouvellement converties, je voudrais que nous passions à la lecture de Jean 1, du verset 1 au verset 5. Là, il est écrit. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu
Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en quoi consistera cette nouvelle vie? Nous entrons dans une vie où nous allons nous attacher à la parole. Commence dans Jean 1, du verset 1 au verset 5. Au commencement, la parole existait déjà. Cette parole qui était créative au commencement. La parole a créé toutes choses au commencement. La parole t'a créé, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et m'a également créé. La parole de Dieu, elle existait déjà au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est sa parole depuis le commencement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, elle existait avec Dieu. Tout a été fait par la parole. Toute chose a été faite par la parole. Le contenant, le contenu de ce monde, la parole l'a créé. Et lorsque nous poursuivons encore, en effet, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La vie était la lumière des êtres humains depuis le commencement. Et cette lumière continue d'être celle des êtres humains jusqu'à ce jour. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière brillera toujours et les ténèbres ne pourront jamais recevoir la lumière. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, partant de ce petit texte que j'ai lu ce matin, je voudrais que nous comprenions que nous entrons dans cette nouvelle vie, nous allons nous attacher à la parole qui existait déjà depuis le commencement. Notre vie sera basée sur la parole de Dieu qui existait déjà depuis le commencement. Notre parcours sera de nous attacher à cette parole qui existait déjà depuis le commencement. Cette parole vivante, cette parole efficace, cette parole créative qui existait déjà depuis le commencement. Elle existait. La parole existait déjà au commencement. La nouvelle vie sera faite de cette parole. Dieu est sa parole. Je rentre dans cette nouvelle vie, je me dois de m'attacher à cette parole. Je voudrais que vous compreniez que nous entrons dans une nouvelle vie après notre repentance et notre conversion à cette vie. Nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous illustrer cela de la sorte. Lorsque vous allez acheter un téléphone, ou alors matériel, comment dirais-je, lorsque vous achetez quelque chose comme un téléphone, un ordinateur, une télévision, vous recevez toujours l'esprit de la manière suivante. Lorsque vous allez acheter un téléphone ou alors une télévision, il y a encore bien ce que vous voulez, quelque chose X. Toujours est-il que vous recevez à côté de cela un manuel. Un manuel dans lequel vous aurez des instructions à suivre. Le fabricant laisse toujours des instructions. Le manuel d'instruction, le guide d'instruction. Permettre, n'est-ce pas, quand vous aviez acheté la chose, de lire d'avance ces instructions. Je lis, je prends connaissance des instructions avant d'utiliser la chose. Certes, la chose dispose d'une garantie, mais je me dois de lire les instructions afin de mieux l'utiliser. Bien, les frères et sœurs en Christ, faites à l'image de Dieu, à sa ressemblance. La parole de Dieu est comme notre référence. Voyez-vous, vous achetez un téléphone, vous devez vous référer au manuel d'instruction. Faites à l'image et à la ressemblance de Dieu, créature merveilleuse, créature unique, créature admirable. La parole qui existait est notre référence. Nous devons nous attacher à la parole. La parole va nous guider, elle va nous conduire. La parole de Dieu sera pour nous comme l'instruction, comme le manuel. Oui, bien mes frères, et au-delà du manuel, je prenais juste pour que vous puissiez illustrer la chose. La parole de Dieu est plus que ce manuel. Je ne saurais comparer la parole de Dieu au manuel. C'est juste pour vous permettre de voir comment vous pouvez vous approprier de cela. Le manuel vous permettra de mieux, n'est-ce pas,
vous servir de ce que vous avez acheté, l'objet X que vous avez acheté. La parole de Dieu au-delà, au plus, parce que la parole de Dieu a créé tout ce qu'on appelle manuel, téléphone. La parole de Dieu a créé toutes choses. Et plus que cela. C'était juste pour vous permettre de comprendre. Nous rentrons dans une nouvelle vie. Nous attachons la parole qui est créative. Nous attachons la parole comme une méditation quotidienne. Notre vie va commencer, bien mes frères et sœurs en Christ, à une méditation quotidienne. Je dois connaître ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu est révélatrice. Je dois lire la parole. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne dans la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Noah est venu pour moi, nouvelle créature admirable, créature unique, précieuse, repentie et convertie sincèrement. Je rentre maintenant dans cette nouvelle vie. Il est très important de vous amener à Dieu et de vous montrer comment est-ce que vous allez donc vivre dans cette nouvelle vie. Il est question de la méditation quotidienne de la parole. Il est question, bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, d'avoir une vie de prière. Vivre, bien mes frères et sœurs, nous nous nourrissons spirituellement la parole de Dieu. Matthieu 4,4, le pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu. Spirituelle. Toute chose est spirituelle. Parce que si nous avons la lecture de la parole de Dieu nous permettra de rentrer en prière. Partant la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, que notre prière sera productive. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole nous permettra de présenter à Dieu, elle nous permettra d'adresser une prière porteuse à Dieu. Parce que Dieu est ça et sa parole. Parce que dans la prière, nous allons nous baser, nous appuyer sur la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre vie changera parce que nous allons passer à une vie. Nous allons méditer la parole, nous allons manger la parole, nous allons boire la parole, comment mentionner la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Telle est la parole de Dieu. Celui qui vient à Dieu n'aura jamais faim, celui qui vient à lui n'aura jamais soif. La parole de Dieu. La parole nous permettra de rentrer en prière. Et via la parole, nous allons, au fur et à mesure que je vous amènerai dans la parole, comprendre comment méditer la parole, acter la foi, obéir à la parole, mettre la parole en pratique. La première chose, c'est la parole comme je l'ai partagée aujourd'hui. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. J'aimerais à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum. Partagez pour toucher les vies, pour changer les vies. Partagez pour transformer les vies, pour illuminer les cœurs. Partagez pour sauver les vies. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous étions comme eux, égarés, éloignés de Dieu. Bien mes frères et sœurs, partager la parole, c'est aider à l'édification des autres. Manifestons la sorte l'amour de Dieu. Manifester l'amour de Dieu à la fois de la priorité au royaume. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses
nous serons donnés par-dessus. Partagez la parole, bien-aimés, pour amener plusieurs à la repentance, à la conversion, comme je l'ai mentionné, comme je l'ai partagé tout au début. Partagez la parole pour aider à l'éducation des autres. Partagez la parole pour savoir que les âmes éloignées de Dieu sont des créatures merveilleuses, uniques, admirables, comme nous étions aussi. Manifestez l'amour de Dieu. Comme mentionné dans le deuxième commandement. Partagez la parole afin d'édifier plusieurs, notre entourage et encore plus. Partagez la parole, bien mes frères et sœurs, participez à l'éducation, car il est écrit dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se prépare que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons, bien mes frères et sœurs en Christ. Partageons encore et encore. Et lorsque nous partageons la parole de Dieu, plusieurs viendront par curiosité et ils resteront par conviction. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, ils se joindront à nous ensemble. Nous allons encore continuer ensemble. Nous allons être plus forts de pouvoir partager la parole et de courir encore et encore derrière les âmes précieuses, admirables, uniques, créatures merveilleuses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester, il faut y demeurer,
Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. T'acclamer, moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour
obéir, obéir, faire. Moi, je vis plutôt, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.